Mesdames et messieurs, pendant une réunion de la Trump, il y a un premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, lundi qui était 29 décembre 2025. Donald Trump a confirmé encore que les États-Unis ont détruit un WAF dans une zone que bateau soi-disant impliqué dans le trafic de drogue dans le pays Venezuela. Et mesdames et messieurs, pour ça c'est la première attaque terrestre. Washington a fait depuis le lancement de la campagne militaire contre le trafic de drogue dans l'Amérique latine. Et là, on te pose le président américain question sur une allusion à une attaque comme ça, dans une interview qui était passée vendredi. Il a déclaré lundi dans Floride, qu'il y a eu une grosse explosion dans la zone où on côté chargé bateau de drogue. Nous avons détruit tout le bateau et Kounia, nous pas besoin. C'est son application. C'est là où on a opéré. Et zone ça n'a pas existé encore. C'est ça, chef de l'État républicain a dit, sans pas préciser quand l'attaque a été faite, c'est un souribage, non? C'est ça que tu as depuis devant. Ça ne pas dit si c'est militaire ou soit CIA qui termine l'opération si là. Et, mesdames et messieurs, après attaque terrestre qui fait une fête sur un WAF dans le pays Venezuela, il y a un gouvernement vénézuélien qui n'a fait aucun commentaire jusqu'à présent. Depuis après, Donald Trump a déclaré qu'ils font frappe sur plusieurs bateaux qui étaient accostés dans le port. Dans le pays Venezuela. Les États-Unis ont fait grosse pression sur Caracas jusqu'à présent. Pour regarder comment il a renversé le président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro, qui Washington a accusé comme un chef d'un gros réseau de trafic de drogue, qui s'est traîné à la gloire. Et d'après CNN, qui a suivi le dossier de près, l'opération qui a mené, côté États-Unis arrive à exploser, il y a un WAF. Dans le pays Venezuela, gros média qui t'a qui CNN, il fait connaître que l'attaque de drone te visé un WAF isolé et pas de personne qui était présent, les attaques étaient faites, non? Et, mesdames et messieurs, mais comment Donald Trump décide de mener des opérations dans les Caraïbes là? Et je ne dis pas, États-Unis décident de faire première attaque terrestre dans une partie sous territoire Venezuela. Et maintenant, je ne dis pas, gagné Trump qui a parlé avec Benjamin Netanyahu, qui est premier ministre israélien, quand il s'est rencontré avec Benjamin Netanyahu dans l'État Floride. Peut-être comment le cas mettait un fin dans le conflit qui est opposé entre l'armée israélienne avec le groupe terroriste Hamas qui est dans le pays Palestine. Et même Trump ça qui soi-disant a envie de mettre la paix, c'est lui-même qui a utilisé des armes pour continuer à attaquer des bateaux qui ont passé dans la mer Caraïbe. Et gagner des experts, gagner les Nations Unies, qui pas content par rapport avec l'attaque que l'armée américaine a décidé de faire dans la mer Caraïbe. Parce que d'après des experts, ils font connaître jusqu'à présent aux États-Unis. Pour confirmer que le bateau a porté de drogue. Et jusqu'à présent, ils vont saisir un bateau. J'ai saisi un bateau gazio pour montrer que le bateau ça a saisi. Oui, mais drogue yon dan, yon ka faire. Les saisi bateau gazio, c'est à travers l'hélicoptère que l'opération mène côté descend dans bateau ça yo. OK, yon peut contrôler. Mais bateau, yon accusé qui soit dit à porter de drogue, mesdames et messieurs. Jusqu'à présent, les États-Unis peuvent comprendre, ça va exploser pour montrer que preuve tangible à la main, mais qui ça qui est dans le bateau. Et c'est pour raison ça, nous avons gagné des autorités qui disent, soi-disant, bateau qui a porté drogue. Parce que jusqu'à présent là, on a vu avec des preuves pour dire que bateau ça que États-Unis a explosé, ils ont porté drogue, ils ont impliqué dans le trafic de drogue. Et mesdames et messieurs, nous frappons ça tout. Les Nations Unies dénoncé quand c'était monde que les États-Unis arrivent à tirer dans des bateaux qui passé dans les Caraïbes là. Quand ils gagné, plus passé 100 personnes qui perdent la vie dans les Caraïbes là. Après l'armée américaine n'a fait bombarder des bateaux qui accusent soi-disant qui porté drogue. Plus passé 100 personnes. Et l'opération ça
Il va commencer en janvier, il va commencer en février, il va commencer en mars. Mais c'est le mois de septembre là qu'il commence. Et sortir le mois de septembre pour arriver dans le mois de décembre, non. États-Unis déjà tué pour pipiti 100 moun. Et jusqu'à présent là, Nations Unies qui t'a supposé non on pour dire c'est assez, mais États-Unis décident de camper qui n'a la ganache. Et côté le camper à la mesdames et messieurs, il va prendre pression dans mes whatever pays qui t'a envie de parler avec lui pour dire faut camper avec frappe ça qu'a fait dans les Caraïbes là. Et les États-Unis continuent à appeler. Et attaque ça que Trump dit que les États-Unis fait dans un WAF dans le pays Venezuela. Puis devant, si toutefois les États-Unis continuent à faire ça, il y a des conséquences. Parce que Maduro, que ou est qui silence, non, qui parle parler souvent, ça arrive là-bas, il agit très beau, ça tout envers le président américain. Parce que sans autorisation président en pays, pour un autre pays décider de bombarder un WAF la Kaili, sans que président pays il a attaqué par autorisation pour l'autre pays à faire ça. Ou imaginez, Colombie a décidé de lever, ou bien Venezuela a décidé de lever le premier bateau, il bombarder un WAF dans le pays États-Unis. Ou les États-Unis ont pris ça comme ça? Non, il va la prendre comme ça. Sans autorisation Trump, pour Gustavo Petro, qui est président colombien, il a décidé pour bateau de guerre, il déploie les mêmes Caraïbes dans le bombardement WAF dans le pays États-Unis, Trump va l'accepter comme ça. Mais puisque il vient avec un système, ou bien de doctrine de Monroe, qui dit l'Amérique aux Américains, il a décidé de faire ça dans le continent américain. Mais jusqu'à présent, malgré manœuvre, il a fait pour renverser le président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro jusqu'à présent, il n'a pas fait. Et Maduro dit que, il connaît objectif renversement là. Il a besoin de renverser, c'est l'objectif pour le contrôle une plus grosse ressource qui gagne dans le pays Venezuela qui c'est pétrole. Et si tout le monde dans les États-Unis veut chavirer là, c'est pétrole là, tu as besoin de contrôle. Et c'est pour raison ça, il y a un opposant qui est très populaire dans le pays Venezuela qui c'est Machado, que les États-Unis utilisent pour continuer à taquiner Maduro la Kaili. Et Maduro qui comprend le plan, il a support plusieurs autorités qui sont avec lui. Il y a un ministre intérieur vénézuélien qui c'est Diosdado Cabello qui campe avec lui. Et dans ça, tout les États-Unis mettent des sanctions sous tête ministre. Et nous tous connaissons le président Venezuela qui c'est Nicolas Maduro, tout qui a sanctions sous tête lui. Sanction, hein, c'est que il met 50 millions. Et pour arrêter Maduro, mon qui t'a fait arrêter Maduro à ballon que pour 50 millions de dollars américains. Et nous tous connaissons même arrivé utiliser, il y a un pilote Maduro, il a l'air séduit, mais pilote là, qui est très rapproché avec le président, il t'a dit ça. Et coup ça a été raté. Parce que tu voulais faire connaître pour le pilote là, tu prends Maduro, pour aller poser le son plus à la minute, FBI t'a débarqué, ou bien l'autre corps tout, t'a débarqué en tour et avion, s'entend d'arrêter Maduro, mais pilote là, pas décidé faire ça. Parce que l'union président avait la collaboré, il va décider de trahir. Parce que nous, ouais, en pile, moun qui très proche au président, les trahir qui savent passer puis devant, il y a preuve à terre. Dans le pays Burkina Faso, à l'époque, Thomas Sankara a dirigé le pays ici là, qu'est-ce que tu as trahir? C'est Blaise Compaoré. C'est un monde qui était très proche, Thomas Sankara. Jusqu'à ce qu'il arrive à assassiner Thomas Sankara, tuer un pile monde qui était alentour. Qu'est-ce qui est dans le complot? Il y a un monde qui était très proche de Thomas Sankara. Blaise Compaoré. Et sur l'information que nous gagnons, depuis tout petit, il était avec Thomas Sankara. Et c'est pour raison ça, Thomas Sankara a fait confiance, c'était l'ensemble de secrets qu'il gagnait avec Blaise. Et je ne dis pas là,
après plusieurs années, Thomas Sankara a fait mourir. Nous avons un nouveau président qui c'est Ibrahim Traoré. Il fait des complots encore pour chavirer. Il fait des complots encore pour faire des gens qui alentour trahi Ibrahim Traoré, mais les gens ne pas faire ça. Mais citoyen ça qui te trahi Thomas Sankara, je ne dis à la il y a un problème avec la justice. C'est parce que eux même qui utilisent le lapide devant. Ils vont arrêter de mettre ton côté pour machine va frapper. Et de même, tu vas voir la caille nous. Et même la caille, des gens qui te qu'on lever camper pour chavirer des gouvernements, je ne dis à la soifée. Ils prennent mettre en prison. Et gagner, preuve là, gagner tout constant, je ne dis à la. Qui t'en a pas aux États-Unis? Si je ne me trompe, dans la prison aux États-Unis, il vient ici encore, dans la prison pirate. Et c'est des gens que pays occidentaux utilisés, leur fin utilisé, ils n'ont pas besoin encore, ils ont là un côté pour machine pas frapper. Parce que oubliez, parce que si vous avez besoin de faire pour vous, vous finissez faire. Après, rien encore. Et mesdames et messieurs, je ne dis rien. Mais comment va y réater? Gagner des manœuvres qu'a fait pour gâter comment? Il a chaviré président Maduro, mais Maduro décide de camper bien parce que à l'entour il y a des hommes forts et des femmes fortes qui campent avec lui. L'armée campe avec lui. Parce que si toutefois l'armée campe avec lui, par tous les moyens, Maduro a pris un gros coup d'État. Mais puisque l'armée, a décidé pour protéger le territoire, défendre la souveraineté, il a dit non, on va prendre ça dans mes chop. Et depuis sous gouvernement Biden, non. Et dès qu'on a utilisé des manœuvres pour chavirer Maduro, vient avec le président ça, dit il reconnaît comme président, et s'entendait à la communauté internationale là content, dit le pays Venezuela a un nouveau président, mais regardez où Maduro va décider à redonner. Maduro utilise l'autre stratégie pour qu'il bien pouvoir faire. Ça passe. Moun ta reconnaît, te reconnaître comme président du pays Venezuela, pas là encore. Il pas là encore. Et ces manœuvres ça a utilisé jusqu'à présent, regarde comment il a chaviré le gouvernement Venezuela. Et mesdames et messieurs, États-Unis continuent à attaquer des bateaux dans la mer Caraïbe blanc. Et pendant le lundi 29 décembre 2025, là, qui se passe là, mesdames et messieurs, il y a une 30e attaque qui fait dans la mer Caraïbe blanc. Et sur l'information qui vient nous, il y a deux personnes qui perdent la vie dans un bateau qui soi-disant a porté drogue d'après l'autorité américaine. Et nous connaissons, notre 30e attaque, ça, il y a plus de 100 personnes qui mourent. Qu'est-ce qui tue l'armée américaine qui lance des bombes dans le bateau ça qui a passé? Des fois, on tue le bateau avec 11 personnes, 3 personnes, 5 personnes. Et pendant le 29 décembre 2025, le bateau ça a gagné 2 personnes là-dedans. Il identifie qui c'est deux sexes masculins. Et il n'y a pas aucun autre pays qui a campé en face des États-Unis pour dire camper avec des rues, ça que l'a fait dans la mer Caraïbe là. Mais c'est Poutine qui a un gros conflit avec Volodymyr Zelensky. Nous avons Trump en train de causer. Et c'est Benjamin Netanyahu qui a un gros conflit avec le groupe l'armée Hamas dans le pays Palestine, Trump en train de causer. Et je ne dis à la qu'il la Chine qui a fait un gros exercice militaire à l'Anto-Taïwan, Trump en train de causer. Mais c'est eux même qui a frappé bateau dans la mer Caraïbe là, soi-disant côté drogue, pas aucun pays qui campe en face. Et si tu vois un pays qui t'a dit non, c'est assez, et on y va passer à côté. Et par rapport avec toute menace qui a fait contre le président Nicolas Maduro, il y a plusieurs pays qui campent avec Maduro, parmi eux, pays la Russie, pays la Chine, Corée du Nord, Iran. Pour ça seulement, c'est des pays qui décident de camper avec le président vénézuélien, côté il ne va pas paniquer. Et il y a Sergei Lavrov qui est ministre des Affaires étrangères russe,
c'est qu'on est que Maduro va besoin paniquer. Parce que par tous les moyens, le pays là réussi à camper avec eux. Et, mesdames et messieurs, je dis à la États-Unis continuent à mener des attaques contre le pays Venezuela et États-Unis décident de faire première attaque terrestre dans le pays Venezuela et jusqu'à présent, gagné gouvernement vénézuélien qui peut faire aucun commentaire officiel depuis après Donald Trump a annoncé que les bombardé un WAF dans une partie sous territoire pays Venezuela.